Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je commence l'intro, là je suis dans la voiture. Pour vous situer, en fait, aujourd'hui je reviens d'un rendez-vous à l'hôpital avec une sage-femme. C'était un rendez-vous un petit peu préparatoire, poser plein de questions et tout ça parce que je suis actuellement dans le 5e mois de grossesse. Et aussi c'était pour me parler de la préparation à l'accouchement. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais il fallait déjà prendre les rendez-vous, sinon il n'y avait plus de place. Donc j'ai pris mes 6 rendez-vous de prépa à l'accouchement. Là c'est à partir je crois du 6-7e mois à peu près. J'ai choisi un parcours un peu classique où on nous explique en fait comment se passe un accouchement, parce qu'il vaut mieux savoir ce qui se passe pour être mieux préparé et pour savoir un petit peu aussi quand s'alerter, enfin bref, être juste au courant, c'est un petit peu la base. Et ensuite j'ai pris en plus de ça des cours de sophrologie où on va à travers des méthodes de respiration, de relaxation, m'apprendre à comment gérer la douleur de l'accouchement. Tout ça c'est pas mal. Il y avait une option yoga prénatal aussi, mais c'était soit sophrologie soit yoga prénatal, et moi j'étais un petit peu plus attirée par la sophrologie qui me paraissait plus utile. Donc voilà, on verra si c'est bien le cas le jour J. Et également j'ai pris un truc, je ne savais pas que ça existait et j'étais super contente, c'est une consultation d'allaitement avant l'accouchement. Donc ça aussi je l'ai pris, bon c'est vraiment ça à la fin de la grossesse, je crois dans le 8e mois vraiment, ou 7e mois, et pendant 1 heure en fait on va m'expliquer pas mal de choses sur l'allaitement, et je trouve que c'est trop bien pour préparer le jour J, étant donné que moi je souhaite allaiter comme je vous l'ai dit dans la vidéo FAQ avec Alan où on répond à toutes vos questions sur la grossesse. D'ailleurs vous avez bien aimé cette vidéo. Donc voilà, ça a été un rendez-vous, ça a duré 1h30, j'ai pris tous mes rendez-vous jusqu'à la fin. Là je vous raconte pas, j'ai les 3-4 derniers mois de grossesse, ils sont overbookés, un truc de fou. Et ça tombe bien parce que justement cette grossesse elle me prend de plus en plus de temps à travers les rendez-vous, la préparation. C'est vraiment un investissement chronique, chronophage, mais aussi au niveau des symptômes c'est toujours d'actualité. J'ai énormément de douleurs, là j'ai pas mal conduit, je conduis pendant 30-40 minutes et je sens que ça commence à être un peu dur. Donc voilà, j'ai pas mal de fatigue, je sais pas si ça se voit est-ce que vous voyez mes cernes ou est-ce que la caméra elle floute un petit peu, mais c'est de plus en plus dur. Et justement le thème de cette vidéo c'est un peu de vous parler de quelque chose. Il s'agit de mon rythme de vidéo YouTube. À partir de janvier je vous avais expliqué que je passais à 2 vidéos par semaine parce que c'était vraiment un souhait de ma part pour essayer de proposer plus de choses, essayer de m'investir plus sur YouTube aussi pour parce que j'avais tout simplement envie. Je m'étais donné 3 mois, premier trimestre, et puis finalement en fait je vais être obligée, avec tout ça qui n'était pas prévu, je vais être obligée de repasser à 1 vidéo par semaine. Donc j'ai pas vraiment tenu mon engagement de tenir 3 mois parce que j'arrête un peu avant. Au tout début je m'étais dit bon allez Val jusqu'à 3 mois, fini le mois de mars, parce que là à l'heure où je vous parle là on est début mars. Et puis finalement en voyant comment tout se goupille, je me dis que il faut vraiment en fait pas que je continue plus parce que j'arrive à mes limites en termes de capacité de tout gérer. Donc à partir de maintenant, voilà, je vous l'annonce, c'est officiel, je repasse à 1 vidéo par semaine. On garde le mercredi, donc vous n'aurez plus de vidéo de dimanche, mais par contre vous aurez toujours une vidéo tous les mercredis à 16h comme d'habitude. Voilà, donc j'ai un petit peu échoué dans cet objectif là que je m'étais lancé pour 2024, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il faut vraiment s'adapter et prendre des décisions quand il faut les prendre, et je pense vraiment que là c'est le moment. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Moi j'aurais bien aimé pouvoir continuer encore un peu plus, mais là c'est pas possible. Et puis en plus de ça, je vais vous en parler un petit peu plus loin dans la vidéo, mais je suis beaucoup plus présente sur un autre réseau social qui me prend moins de temps et qui me fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup partager là-dessus et c'est beaucoup plus réaliste pour moi d'être plus régulière sur ce réseau social plutôt que de faire une 2e vidéo YouTube qui me prend beaucoup de temps. Voilà. Là je me suis arrêtée, je suis en face d'un carrefour. Il faut que j'aille faire des petites courses. Pas grand chose, mais du genre la compote. Vous savez, ça c'est un truc, j'en mange beaucoup. Quoi qu'en ce moment je mange pas mal de pommes. Je crois que je préfère manger même des pommes. Donc je vais acheter des fruits parce que j'ai augmenté un petit peu mes apports alimentaires. Je sentais que avec la fatigue et tout, peut-être que ça pourrait me faire du bien. Là je vais aller refaire le plein de fruits. Il me faut quelques œufs et puis ça tombe bien parce que là-bas j'ai un magasin bio, bio, je sais pas quoi. Je vais acheter des farines sans gluten parce que j'ai envie de me faire soit cet après-midi soit demain matin, et je vous le filmerai. J'ai envie de me faire mon pain sans gluten, ça fait trop longtemps. Le pain sans gluten de mon e-book des 30 petits déj sans gluten et sans lait, c'est le tout dernier là qui est sorti en janvier, et j'ai envie qu'on le fasse.
Voilà, on va le faire ensemble et j'ai envie de le manger surtout. J'ai trop envie de manger des avocado toast. Je commence à avoir des petites envies là. Bien précises, hein. Attention. Donc là, j'ai envie avocado toast, donc il me faut du pain. Donc mission, acheter tout ça. Et puis, écoutez, on se retrouve à la maison après, hein. Voilà. Je vous retrouve à la maison le lendemain parce que ça a duré des heures et des heures avant que je rentre. J'ai fait un détour à la pharmacie pour enfin récupérer mes bas de contention. D'ailleurs, je ne les ai pas encore mis aujourd'hui. Demain, je commence. Enfin bref, je suis rentrée super tard. J'étais super fatiguée. Donc, je reprends la vidéo aujourd'hui. J'ai extrêmement mal dormi. Mais ça, c'est vraiment toutes les nuits. J'ai l'impression depuis au moins une semaine. J'ai des grosses insomnies. Je suis réveillée par le bébé qui bouge. J'ai des douleurs dans le ventre, dans le dos, dans le bassin. J'arrive pas à être confortable du tout dans le lit. Franchement, c'est dur. Là, on est en début d'après-midi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon petit pain. Parce que hier, j'ai acheté tout ce qu'il fallait au magasin bio. Je pense que je vais faire une baguette. Attendez, je réfléchis. Ouais, je vais faire une baguette sans gluten. J'ai bien envie parce que en plus de la baguette, j'ai une recette de pain de style pain de campagne sans gluten qui a un peu plus le goût d'un pain complet. Voilà, enfin pain de campagne quoi simplement. Mais j'ai plus envie d'un pain baguette. Donc on va faire ça. C'est cette recette de mon ebook que je vais suivre. Si vous avez l'ebook, je vous encourage à faire cette recette. Vraiment, c'est l'une de mes favorites. Un peu un indispensable si vous mangez sans gluten. Et si vous ne l'avez pas et que ça vous intéresse, eh bien, je vous encourage à vous procurer mon ebook. Je vous mettrai un lien en description pour pouvoir vous le procurer et pouvoir vous faire de délicieux petits déjeuners sans gluten et sans lait. À savoir que pour faire cette baguette sans gluten, il faut 2 types de farine sans gluten. La première, c'est la farine de millet. La deuxième, c'est de la farine de sorgho. On les trouve vraiment facilement dans les magasins bio. Là, c'est la marque Ma Vie sans gluten, mais vous avez d'autres marques. Et en plus de ça, je vais utiliser de la fécule de tapioca. C'est du manioc en fait. Ça marche aussi si jamais, parce que je n'en trouvais plus au magasin, avec de la fécule de pommes de terre. Et aussi, je vais utiliser du psyllium, un peu d'huile d'olive, un peu de vinaigre de cidre, un peu de sel bien sûr. Et là, j'ai déjà activé ma levure. D'ailleurs, ça c'est un petit bol que j'ai trouvé à Carrefour que j'ai acheté hier. On voit que ça commence à bien s'activer parce que ça fait de la petite mousse blanche sur le dessus et des petites bulles. Ça, c'est une étape incontournable, vraiment. Il faut réussir à activer sa levure. Donc il faut quand même acheter une bonne levure. Sinon le pain, il sera pas du tout aéré, il sera un peu compact. Il sera quand même bon, mais il n'y aura pas ce truc de pain avec une mie assez aérée quoi. Voilà, mon petit verre de jus de citron qui me suit partout. Je vais me mettre un petit livre audio, puis je vais faire ça, ça va me faire du bien, une petite pause cuisine, moi j'aime bien. Et ensuite, si tout va bien, normalement ce soir, avocado toast. Je reviens de ma séance, là il doit être 19h à peu près. J'ai fait une séance haut du corps, séance tirage et le pain est prêt depuis un petit moment, mais j'avais pas spécialement envie de me faire tout de suite un petit avocado toast. Et miam, j'en avais trop envie. Vous savez ce qui serait bon, ça serait de rajouter du petit saumon fumé. Mais pour l'instant, pas de saumon fumé pour moi. Trop bon. Ce pain, c'est un délice. J'adore. Ce que je vais faire avec le reste, c'est que je vais me couper directement des portions et je vais les congeler. Comme ça, je pourrai m'en faire un peu quand je veux le matin pour un snack comme ça. Ce sera bien pratique de le décongeler. Moi, je décongèle à l'air fryer, c'est parfait. J'ai vraiment une tête de fatigue. Je vous avais dit qu'en ce moment, j'étais pas mal active sur un autre réseau social, réseaux sociaux. Je ne sais pas comment on dit exactement. Eh bien, je suis de nouveau active à fond sur Instagram. Si vous me suivez là-bas, vous en êtes sans doute
êtes rendu compte. Si vous ne me suivez pas encore, je vous encourage vraiment à le faire. Ce que je fais, c'est que j'essaye de partager des reels, mais sous format un peu de mini vlog en fait, où je partage mon quotidien, des séances que je fais en ce moment en étant enceinte, les journées dans mon assiette, ce que je mange sur la semaine, l'évolution de mon corps avec la grossesse, le ventre qui grossit et tout ça. J'aime bien faire des petits récaps de comment s'est passé le trimestre. Là, je vais faire un récap de comment s'est passé le 4e mois, vu que le 4e mois est terminé. Je vais bientôt faire ça. Et puis voilà, plein de petits contenus comme ça. J'en partage plein en ce moment et ça me plaît vraiment bien de faire ça. Et surtout, c'est rapide en fait, ça me prend pas énormément de temps, étant donné que c'est des partages assez spontanés. Donc voilà, c'est le compromis que j'ai trouvé pour l'instant, de réduire à une vidéo sur YouTube, mais de continuer à être présente par là. Comme ça, vous avez quand même pas mal de contenu toujours toutes les semaines quoi. J'ai reçu mon tout premier cadeau pour petit bébé. Mais je ne peux pas vous le montrer, j'aimerais trop parce que c'est trop mignon. Ça me fait à la fois un peu bizarre parce que c'est la première fois que je vois de manière matérialisée en fait une silhouette de mon bébé. Ça fait très bizarre franchement. C'est comme si je réalisais puissance 1000 là et ouais c'est fou. Je ne peux pas vous le montrer parce que sinon vous allez tout de suite savoir si c'est un garçon ou une fille. Et j'aimerais bien garder un petit peu le secret encore un tout petit peu. Et je vous montrerai ça du coup. C'est ma maman, donc sa mamie qui lui a acheté plein de petites affaires. Et voilà, c'est trop chou. Et je vous avais dit que je vous tiendrai un petit peu au courant par rapport à notre avec Alan, fameux projet maison. Eh bien nous avons signé une offre parce que je vous avais dit que donc on avait visité une maison et on avait fait une proposition. On attendait de voir si c'était accepté ou pas. Ça a été accepté et maintenant on est en train de signer, on a signé l'offre et il faut prendre juste rendez-vous une fois que tout est bon avec le notaire pour la promesse de vente. Donc on espère que tout va vite s'enchaîner. Là il faut que je commence à appeler un peu des artisans pour faire des devis pour des travaux parce qu'il va y avoir des travaux. Et voilà, j'ai hâte aussi de pouvoir vous partager ça parce que je pense que ça peut vous intéresser aussi. Dites-le moi d'ailleurs si ça vous intéresserait que je vous partage tout mon petit projet maison, rénovation, parce qu'il va y avoir un peu de rénovation, déco, aménagement, déménagement, enfin voilà. Décidément, cette année est une année très mouvementée, honnêtement c'est fou. Tout ce qui peut se passer en quelques mois c'est assez incroyable, mais je pense que c'est pour la bonne cause. C'est quand même quelque chose de très positif, donc je suis très contente et j'ai hâte que tout se mette en place. J'espère en tout cas que ça vous a plu ce petit vlog avec moi, que vous avez passé un bon moment surtout. Et puis si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne pour suivre la suite de toutes mes aventures qui risquent d'être bien fournies. Et puis moi, du coup, je vous retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Salut!